Tu mérites ce matin l'adoration. Comme jamais ce matin, je déclare tu es au-dessus de toutes choses. Nino lingotika na tongo lelo potombola nkolo. Exprime-toi devant le Seigneur ce matin. Répands ton cœur devant le Seigneur ce matin. Il y a un secret. Tant qu'il montera très haut, sa présence sera manifeste dans ta vie. Tant que son trône sera élevé, sa présence opérera dans ta vie. Et ce matin, sois parmi ceux qui vont élever le trône de Dieu. Sois parmi ceux qui vont élever le nom du Seigneur. Réponds ton cœur. Chantons tous ensemble. Chante-les en réalisant les paroles. Nyonso na bosani na tongo lelo. Si j'akola na tikina, Yahweh tomba mananu. Tomba mananu. Si j'alibala na tikina, Yahweh tomba
Chantons tous ensemble. Est-ce que nous pouvons acclamer l'ancien des âges, celui qui vit éternellement, celui qui n'a pas de commencement et il n'a pas de fin. Son action ne peut être interrompue. Il est présent, il est présent, il était, il est et il sera pour l'éternité. Pour ta présence ce matin, que ton nom soit béni. Une fois de plus, contrôle ces instants au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous reprenons nos places. Nous rendons grâce à Dieu pour ce culte de ce matin et pour la présence de chacun de nous. Et sans plus tarder, nous voulons écouter la parole de Dieu. Nous l'avions adoré, alors nous allons écouter Dieu nous parler. Et ce matin, pendant que nous serons là, comme je vous ai dit les dimanches passés, je viendrai toujours avec un ou deux pasteurs jusqu'à ce que notre mission se terminera quand on vous établira un nouveau pasteur. Et ce matin encore, il a plu à Dieu. Je suis venu avec deux pasteurs. Il s'agit du pasteur Joseph Mabassa que j'aimerais inviter de se lever. Il était avec nous toute la semaine ici. Je vous ai dit, merci pasteur, je vous ai dit que moi avec mes responsabilités à l'Institut biblique et même à la faculté où j'enseigne maintenant, je suis en train d'enseigner à la faculté. Alors, il m'est vraiment difficile d'être là. Peut-être le vendredi seulement où je pourrais fournir un effort d'être là. Et lui s'est disponibilisé. Il avait le temps cette semaine et il a été avec nous cette semaine ici. Je pense que je vais négocier avec lui encore cette semaine s'il peut nous aider cette semaine ici. Et nous bénissons le Seigneur. Et le second pasteur qui m'a accompagné, et c'est lui le prédicateur de ce matin. C'est un frère bien que j'apprécie et j'aime bien. Il s'appelle Junior Nzongola. Il est l'un des assistants, l'un des pasteurs assistants à l'église mère à Rigini. Et c'est lui le responsable du ministère de culte matinaux. Et donc, chaque matin, lui, il élève le Seigneur, il adore le Seigneur. Et nous bénissons Dieu pour ces ministères merveilleux qu'il rend là-bas. Il est marié, père d'un enfant. C'est un novice. Et l'enfant s'appelle Berekia. Et nous bénissons le Seigneur, celui qui va nous parler ce matin. Et pendant qu'il s'avance, nous acclamons le Seigneur. Que le Seigneur soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur encore? Est-ce qu'on peut s'élever et acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut s'élever et acclamer le Dieu Tout-Puissant? Est-ce qu'on peut bien le faire? Est-ce qu'on peut mieux? Fais-le bien, fais-le mieux. Yes. Dambe na polo na silaso azali penzambe nanga oya salela kibango na boloko
akosalelanga ilonga yeso yongai na tutelaka tolo mulami mwimpe. Est-ce qu'on peut le dire? Nzambe na polo, come on. Nzambe na polo na silaso azali pezambe oya salelaki bangona akosalelanga ilonga yeso yongai na tutelaka tolo mulami mwimpe. Est-ce qu'on peut le dire encore? Nzambe na polo. Est-ce qu'on peut le redire? Nzambe na polo na silaso azali pezambe oya salelaki bangona poloko akosa ya elonga yeso na tu mulami mwimpe mulami mwimpe mulami mwimpe ila masakana mulami mwimpe mulami mwimpe mulami mwimpe. Église, est-ce qu'on peut le déclarer? Mulami mwimpe siwe yesu apolo na silaso onakati na boloko babelelaki yawe okambolaki polo na silaso nakati na boloko babelelaki yawe okambolaki bisopelelo yawe tobeleli yo sembola loboko yawe salabika tobeleli yo nabe zambe ya bikamwa nabeleli yo ayosali zambe ayosali yo mama yosali zambe ayosali zambe yosali ainsi est notre déclaration ce matin. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ, tu es Dieu. Nous voulons que tu sois présent parmi nous. Saint-Esprit, glorifie Jésus ce matin. Saint-Esprit, glorifie Jésus. Nous sommes incapables sans toi, Saint-Esprit. Tu sais comment je suis incapable sans toi. Ma vie dépend de toi. Je dépends de toi pendant ces moments. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Je rends grâce à Dieu pour ma présence ce matin. Hier soir, j'ai douté énormément que j'allais être ici. Parce que je toussais, il y avait une forte grippe qui m'avait attrapé hier l'après-midi. Je vais appeler le pasteur Patrick pour dire que il me sera difficile, mais tellement que j'avais le fardeau, je me préparais pour venir ici et le Seigneur m'a fait grâce d'être ici. Amen. Et je bénis Dieu pour cela. Et je crois que le Seigneur nous fera du bien pendant ces moments. Est-ce que quelqu'un croit avec moi? Je dis merci premièrement, notre Père qui a accepté que le pasteur Maswaku, qui a accepté que je puisse être ici ce matin. Et je dis merci au pasteur Patrick. Pasteur Patrick, c'est un père pour moi. Merci à maman Jolie qui est derrière. Merci beaucoup. Comme le pasteur l'a dit, merci aussi à notre pasteur Zozo, Joseph Mabassa. Comme le pasteur l'a dit, je suis marié. Ça fait quand même bien quand on dit qu'on est marié. Hein? Amen. Quand je vis le président Alex, ça m'a fait du bien, que je salue en passant. Ça m'a fait du bien, je me suis rappelé de beaucoup de choses.
Il est mon président. Hein? Full Gospel, je me suis rappelé de beaucoup de choses. Je me suis dit, Dieu nous prend toujours quelque part. Amen. Si je ne suis pas venu avec ma femme parce qu'elle a un service à rendre à Rigini là-bas, voilà pourquoi elle n'est pas venue, avec mon fils aussi. Mais Dieu m'a fait grâce d'avoir une bonne et belle épouse et un mignon et un enfant béni. Et je crois qu'avec toute cette bénédiction, je veux le déverser ce matin en ces lieux et nous allons passer un bon moment. Amen, amen. Est-ce que vous croyez que nous allons passer un bon moment? Je vous salue vous tous. Hein. Je suis dans ma famille. Amen. Ce n'est pas ma première fois de venir ici. J'étais ici l'année passée. J'étais ici. On a passé des bons moments. Et je suis encore revenu ici. Et je vais encore revenir encore. Et le Seigneur nous fera grâce. Amen. Ok. Genèse chapitre 25. Genèse chapitre 25. C'est une étude que je suis en train de faire ces derniers temps. Genèse chapitre 25. Le verset 19, 20, 21, 22, 23. 24, 25, 26. Je nous propose 7 versets de Genèse chapitre 25 à compter du verset 19 et Proverbes chapitre 10, le verset 22. La Bible déclare, voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fils de Bethuel, l'Aramaéenne, des Panda, Aram, et sœur de Laban, l'Araméen. Isaac implorant l'Éternel pour sa femme, car il était stérile. Elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. C'était votre Bible, soulignez le verset 21. Le verset 22 aussi. L'Éternel, les enfants s'est heurté dans son sein. Et elle dit, si c'est né ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel en son tour. J'ai aimé ça. Le verset 23, l'Éternel lui dit, des nations sont dans ton ventre et 2 peuples se sépareront aux sorties de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand sera assujetti au plus petit. Le jour où il devait accoucher s'accomplir. Et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux et comme un manteau de poil. Et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite, sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü. On lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Amen. Proverbe chapitre 10, le verset 22. C'est un passage qu'on maîtrise bien, mais j'ai eu l'impression qu'on prononce mal. Quand je bien lu, j'ai compris qu'on prononce mal. Voilà pourquoi on comprend mal ces textes. La Bible dit c'est la bénédiction. Est-ce qu'on peut le déclarer ensemble? 1, 2, 3. C'est la bénédiction. Et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Je me suis repenti quand je relis, moi personnellement, je me suis repenti quand je relis le Proverbe chapitre 22. Je pris même la décision que désormais, quand je ne maîtrise pas les textes, je vais lire. Je préfère lire que de déclarer ce qu'on entend. Des fois, on garde facilement, surtout le modérateur nous aide beaucoup avec le passage biblique et puis on mémorise directement. Bon, le thème que je nous propose, c'est la bénédiction de l'Éternel. La bénédiction de l'Éternel. J'étais en train de réfléchir concernant la bénédiction de l'Éternel. Parce que là-bas, à l'église mère, cette année, c'est l'année de l'expansion. Et je me suis rendu compte que l'une des choses qui fera en sorte que nous puissions s'expandre, c'est la bénédiction. J'essaie un peu de faire l'étude de plusieurs personnages de la Bible, voir comment est-ce que leur vie est expansée. Je me suis rendu compte que c'est grâce à la bénédiction. La bénédiction en soi, c'est une sémence. Autrement dit, c'est l'investissement de Dieu en l'homme.
Vous allez voir que lorsque Dieu parle à Abraham, l'histoire, la belle histoire commence là. Lorsque Dieu parle à Abraham, il dit, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Mais ceux qui te maudira. Il dit que je te bénirai et je ferai de toi une source de bénédiction. C'est-à-dire, lorsque le Seigneur bénit l'homme, cette bénédiction doit croître. Cette bénédiction doit grandir. Cette bénédiction doit progresser. On doit voir de la vie d'une personne, un homme béni, la progression de cette bénédiction. C'est-à-dire, cette bénédiction, c'est comme une graine. Et lorsqu'on sème cette graine, on s'attend à voir le fruit, le résultat de cette sémence. Et je suis tellement sûr que dans cette église, c'est l'ensemble de hommes et de femmes bénis. Autrement dit, c'est l'ensemble de hommes et de femmes que l'Éternel s'est investi en eux. Alléluia. Et vous allez remarquer une chose, je commence par Proverbe. Le Seigneur, parlant de sa bénédiction, il se présente comme c'est lui qui bénit. Il dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Lorsqu'on comprend ces textes, sûrement on maîtrise bien, on nous montre directement, on comprend que plusieurs personnes peuvent prétendre vous bénir. Ils peuvent se dire qu'ils vous bénissent. Si aujourd'hui, si quelqu'un a soif d'eau, je prends cette bouteille d'eau, je donne à quelqu'un. Quelqu'un peut dire qu'on m'a béni, le pasteur Junior m'a béni. Mais le Seigneur, maintenant, ce qui est sûr, je suis en train de comprendre, de faire un peu cette compréhension facile. Le Seigneur se met maintenant au milieu de tous ces gens-là qui pensent vous bénir, qui pensent qu'ils sont de bénédiction pour vous. Et c'est une chose qui est aussi vraie. Amen, amen. Comme moi ce matin, je priais, quand je priais pour ces cultes, je disais, Seigneur, fais en sorte que je sois une bénédiction pour quelqu'un. Amen. Et le Seigneur maintenant, se mettant au milieu de tout ça, il s'est dit que, bon, écoute, c'est ma bénédiction. Autrement dit, as-tu reçu la bénédiction de tes parents? Oui. As-tu reçu la bénédiction de tes frères et sœurs? Oui. Mais sache une chose, c'est ma bénédiction qui enrichit. Autrement dit, ne te contente pas seulement de celle que tu as reçue de ces mondes. Au-delà de ce que tu as reçu des hommes, sache une chose, la bénédiction qui enrichit, c'est celle qui vient de moi. Amen, amen. Il dit que la richesse, lorsqu'on parle de la bénédiction qui enrichit, ça dit que ça ne touche pas seulement le côté financier. Ça dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui fera en sorte que vous soyez en bonne santé. Alléluia. La bénédiction de l'Éternel a la capacité de toucher beaucoup de domaines. Autrement dit, tout le domaine de la vie de l'homme. Mais il continue en disant, et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. C'est-à-dire que lorsque le Seigneur, lorsque moi, je vous bénis, je veille en sorte que dans cette bénédiction, qu'il n'ait point de chagrin. Alléluia. Lorsqu'on parle de chagrin, je vois tout le problème qui peuvent surgir lorsqu'il y a une bénédiction. Amen, amen. C'est-à-dire qu'une personne qui reçoit la bénédiction de l'Éternel, ils peuvent directement se dire, cette bénédiction, l'Éternel fera en sorte que le chagrin, autrement dit, l'Éternel va se tenir, veiller en sorte que lorsque le chagrin voudra entrer dans votre maison, lui-même sera là pour dire que tu n'as pas le droit d'entrer parce que c'est moi qui ai déposé la bénédiction de la vie de cet homme. Je suis en train de prier que Dieu dépose sa bénédiction dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mais en réfléchissant sur ces passages, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Ça m'a conduit à l'histoire de Rebecca. Je vois cette femme, on va réfléchir de vérité et puis nous allons en prier. Je vois cette femme qui a reçu la bénédiction de l'Éternel. On connaît bien l'histoire d'Isaac, comment est-ce qu'Isaac avait épousé Rebecca. On voit comment est-ce que
La Bible a dit que Rebecca, sa femme, était stérile. Rebecca stérile, elle n'avait pas d'enfant. La Bible dit, étant un homme responsable dans une famille, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié. Il implora l'Éternel en faveur de sa femme. Il a imploré l'Éternel en disant, Seigneur, ma femme, qu'est-ce qui ne va pas? Ça veut dire que si Isaac avait imploré l'Éternel en faveur de sa femme, donc c'était Rebecca qui était stérile. On dit que Isaac implora l'Éternel en faveur de sa femme. La Bible déclare que l'Éternel exauça Isaac. Rebecca devint enceinte. Et vous savez bien que la grossesse, c'est une grande bénédiction pour une femme. Lorsqu'une femme tombe enceinte pour la première fois, elle est toute joyeuse. Elle aime bien conserver ça, garder cette bénédiction jusqu'à sa fin. Mais on voit cette femme, elle tombe enceinte. Je parle de la grossesse comme une bénédiction. Cette femme tombe enceinte, première partie. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Ça veut dire que c'est la bénédiction de l'Éternel qui a fait en sorte qu'elle tombe enceinte. Amen. Mais cette femme est en train de subir le contraire de la deuxième partie. Il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin, mais cette femme remarque une chose. Les enfants étant en train de herter dans son ventre. S'il y avait un gynécologue ici, il allait dire que c'était une grossesse dangereuse, compliquée. Certains gynécologues même pouvaient même conseiller à la femme, ça ne sert à rien de garder cette grossesse. On voit cette femme qui se réjouissait parce qu'elle est tombée enceinte. Parce qu'on voit que Isaac s'est marié à 40 ans, mais les enfants naquirent à 60 ans. 20 ans de la stérilité. Et c'est un peu d'actualiser le fait. Nous sommes au Congo. Amen, amen. On voit une femme qui saisit la bénédiction. Mais au-delà de saisir la bénédiction, on voit maintenant le chagrin qui accompagne cette bénédiction. Mais Seigneur, si moi j'étais Rebecca, j'allais prendre Proverbe en disant, Père, Seigneur, tu as dit c'est ta bénédiction qui enrichit et tu nous l'as fait suivre d'aucun. Et cette femme a voulu même, elle a même voulu se séparer de cette grossesse. En disant, Seigneur, si c'est né ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Ça dit que quand les enfants hertaient dans son ventre, autrement dit, ça dit il y avait trop de secousses, trop de contractions. Cette femme souffrait. Si elle pouvait faire cette prière en disant, Seigneur, si c'est né ainsi, pourquoi suis-je enceinte? J'essaie un peu d'actualiser encore. Je vois une femme, elle mariée. Mais Seigneur, je pensais que ces mariages étaient une bénédiction. Mais genre dans le mariage, il y a beaucoup de problèmes qui arrivent. Si ce n'est ainsi, pourquoi suis-je marié? Amen, amen. Je vois un frère, il s'est battu pour étudier, il s'est battu pour avoir son diplôme. Et il a son diplôme. Luka Moussala Yatabi, Seigneur, si ce n'est ainsi, pourquoi je suis ce diplôme? Je vois quelqu'un qui cherchait un travail. Il s'est battu pour un travail. Seigneur, donne-moi un travail. Le Seigneur donne un travail. À l'entrée de son travail, le chef commence à combattre son travail. Il dit, Seigneur, si ce n'est ainsi, pourquoi tu m'as donné ce travail? Alléluia. Je connais une maman, je connais une famille. Cette famille a traîné pour avoir des enfants. Et lorsque la femme tombe enceinte, elle accouche des jumeaux, comme le jumeau, des garçons. Ah, pasteur, les enfants étaient tellement turbulents, tellement turbulents, jusqu'au niveau où les parents m'ont appelé pour aller prier pour les enfants. Et moi, maman, oui, ça l'aura pour moi là-bas. Bon, collaboration, habité. Mon boulot est ça normal. Non, préférez même qu'on a. Il y a certaines personnes, elles sont même prêtes à avorter certaines bénédictions. Parce qu'elles ont l'impression, Seigneur, des épreuves. Des fois, Dieu nous bénit sans pourtant nous dire comme les épreuves qui entourent cette bénédiction. Parce qu'il n'y a pas de roses sans des épines. Est-ce que je parle à quelqu'un? Des fois, Dieu nous parle de la rose, mais il ne nous dit pas, écoute, Junior,
avant de toucher la rose, tu te blesseras. Il y a des épines. Je vois Rebecca, je suis en train de me mettre à la peau de Rebecca. Rebecca, elle était joyeuse le jour où mais elle a su que j'étais enceinte. Mais Rebecca, qu'est-ce qui se passe? Rebecca, les enfants s'est heurté dans son ventre. Elle a voulu se séparer de cette grossesse. Elle dit, Seigneur, je préfère vivre sans enfant qu'une telle grossesse. Je préfère continuer comme ça qu'un tel travail. Mes frères et sœurs, si cette bénédiction, c'est Dieu qui vous l'a donnée, ne l'avortez pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais qu'est-ce que Rebecca fait à son tour? Rebecca va aussi implorer l'Éternel. J'aime cette famille est une famille responsable. On voit l'homme qui prie premièrement, Seigneur, exauce ma femme. Fais grâce à ma femme. Ta miséricorde de la vie de ma femme. La femme tombe enceinte. La femme se rend compte que la grossesse est tellement dangereuse, elle va aussi consulter Dieu à son tour. Autrement dit, Seigneur, mon mari a prié, je suis enceinte. Maintenant, c'est à moi de te consulter pour savoir réellement qu'est-ce qui se passe dans mon ventre. Il y a quelques vérités liées à la bénédiction et puis nous allons prier. Premièrement, j'aimerais que nous puissions savoir une chose, que la bénédiction divine est une évidence. Dieu veut vraiment vous bénir. Deuxième vérité, la bénédiction divine va souvent au-delà de notre imagination. Je répète, la première vérité liée à la bénédiction, la bénédiction divine est une évidence. Ça veut dire Dieu veut vous bénir. Et deuxièmement, la bénédiction divine va souvent au-delà de notre imagination. Et troisièmement, la bénédiction de l'Éternel inaugure de foi une nouvelle histoire. Ça veut dire ça va commencer avec vous ou par vous. Ça veut dire que la bénédiction de l'Éternel a la capacité de faire de vous un point de départ. Amen. Ce sont de vérités liées à la bénédiction que j'ai écrite. Mais parlons de cette histoire. J'ai compris une chose. Rebecca enceinte, elle prie l'Éternel. Seigneur, fais en sorte que, Seigneur, dis-moi, qu'est-ce qui se passe dans mon ventre? Je me rends compte d'une chose, que lorsque Isaac avait prié, sa prière était exaucée. Dieu avait répondu à la prière d'Isaac. Je ne sais pas si après avoir reçu l'exaucement, il était pressé de quitter la présence de Dieu. Mais Rebecca, à son tour, elle est venue consulter Dieu. Lorsqu'on parle de consulter, ça veut dire qu'elle était restée longtemps dans la présence de Dieu. Parce qu'elle voulait à tout prix comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans mon ventre. Seigneur, je suis enceinte. Autrement dit, Seigneur, tu m'as béni. Seigneur, pourquoi je traverse de telles choses? Tu m'as béni avec tant de compétences. Pourquoi je rencontre de problèmes? Rebecca, en restant dans la présence de Dieu, Dieu montre à Abraham, Dieu parle à Rebecca de deux choses. Il y a deux vérités que j'ai vues lorsque Rebecca était restée dans la présence de Dieu. La première vérité, que toute bénédiction a une révélation. Toute bénédiction a une révélation. C'est-à-dire que Isaac a reçu l'exaucement, mais ce que Isaac n'avait pas reçu, c'était la révélation de la bénédiction que Rebecca avait reçue. Il y a des gens, lorsqu'on vous dit seulement que vous êtes bénis, vous êtes pressés de vous débarrasser, d'aller directement, de sortir de la présence de Dieu. Or, on doit rester dans la présence de Dieu pour recevoir la révélation de la bénédiction qu'on a reçue. Alléluia. Mes frères et sœurs, Église, il n'y a pas de bénédiction sans le pourquoi de cette bénédiction. Amen, amen. L'Éternel ne vous dira pas que je vous bénis et vous contentez que le Seigneur m'a béni. Si vous ne restez pas pour chercher à comprendre le pourquoi de la bénédiction, les épreuves viendront. Mais cette épreuve n'aura pas comme objectif
de vous engloutir. Non. Aura comme objectif de vous aider à retourner de la présence de Dieu afin de recevoir la révélation liée à cette bénédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mes frères et sœurs, l'enfant Jésus, lorsqu'il était dans le ventre de sa mère, ses parents avaient déjà sa révélation. Et ils savaient déjà que cet enfant, c'est lui qui sauvera son peuple. Mes frères et sœurs, recevoir la bénédiction ne suffit pas. Au-delà de recevoir la bénédiction, restons dans la présence de Dieu afin de comprendre pourquoi le Seigneur m'a béni. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Il y a des personnes, lorsque le Seigneur vous a béni avec un bon mariage, on entend dans ce mariage, Seigneur, je ne pense pas que l'Éternel peut permettre que deux humains se mettent ensemble que pour avoir des enfants. Ça peut être l'un des objectifs. Mais je pense qu'il y a des missions qui vont au-delà d'avoir des enfants. Amen, amen. Il y a des personnes où le Seigneur a dit non, je veux mettre ces deux personnes ensemble pour qu'ils accomplissent une mission. Mais lorsque on reçoit juste la parole que l'Éternel m'a béni, on se contente que l'Éternel m'a béni. On déclare que je suis béni. Mais on ne reste pas là pour que le Seigneur nous montre clairement, je t'ai béni, mais écoute, c'est pour. Il n'y a pas de bénédiction sans mission, mes frères. Lorsque l'Éternel dépose en vous une mission, il y a une terre précise, il y a un terrain précis où l'Éternel va vous envoyer pour que cette bénédiction germe. Je prie que si Dieu vous envoie ici, si Dieu vous envoie ici, donc il y a un pourquoi de cette bénédiction. Abraham, lorsqu'on pose la question à Abraham, Abraham nous dira, écoute, l'Éternel m'a béni. Il a dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est-à-dire que tout ce que le Seigneur, autrement dit, il y a des gens qui doivent profiter de la bénédiction que Dieu a placée en vous. Mes frères et sœurs, ne vous contentez pas seulement de paroles. L'Éternel m'a béni. Restons dans la présence de Dieu afin de comprendre que la bénédiction de l'Éternel a toujours un objectif. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. L'Éternel vous a nommé. Ok. L'Éternel va vous nominer. C'est très bien. Vous serez élevé. C'est très bien. Cette année, j'ai vu, c'est l'année de surnaturel. Surnaturellement, l'Éternel va nous faire du bien. C'est très bien. Nous acclamons le Seigneur lorsque nous recevons ses paroles. Mais c'est mieux d'acclamer le Seigneur lorsque on comprend le pourquoi de la bénédiction. Je suis en train de prier pendant ces cultes qu'une personne reçoive le pourquoi de sa bénédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Isaac, ta femme est enceinte. Je suis en train de me voir comme Isaac. Ou ma femme un bon matin. Souvent, ça se passe la nuit où ta femme te dit, mais genre, chérie, je me rends compte, je suis enceinte. Je vois la joie de cet homme. Isaac, ce jour-là, dit que, oh, mon Dieu exauce la prière. C'est ce qui est sûr. Il avait prié avec le pasteur. Oh, Dieu qui exauce la prière. Toutes les nations viendront à toi. Isaac, ça ne suffit pas. Si tu te limites qu'à ça, ça ne suffit pas. Attends, traîne un peu dans la présence de Dieu pour dire, Seigneur, maintenant que tu m'as béni, où cette bénédiction sera réellement une bénédiction? Où je vais bénir les gens? Quels sont les gens qui vont jouir de cette bénédiction? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mes frères et sœurs, nous devons rester dans la présence de Dieu afin de connaître le pourquoi de tout ce que nous recevons de la présence de Dieu. Des fois, il y a des choses que nous recevons. Est-ce que vous savez, un jour, j'étais à l'église, comme le pasteur a dit, je suis au culte du matin. Pendant que j'étais le matin, pasteur, je prêchais à un moment. J'étais tellement pire que je n'avais pas d'argent. Et ce matin-là, je me rends compte, juste après la prédication, après le culte, un papa vient me voir. Pasteur, comment tu vas? Oui, ça va. Ah, Dieu m'a mis à cœur de vous bénir. C'est pour là, mais dans l'enveloppe. Aussitôt que j'ouvrais l'enveloppe, je vois quand même quelques billets. Je vois directement un frère venir vers moi. Et pasteur, je dois commencer la session. La session, oui, aujourd'hui. Je n'ai pas d'argent. Tu as besoin de combien? Le frère me dit le montant. J'ouvre l'enveloppe, c'était le montant. Amen. Amen. Parce que je voulais ouvrir l'enveloppe
Directement, le frère vient. Comme tout pasteur, je garde d'abord l'enveloppe. À Keneland après. Et quand le frère me dit que j'ai un problème de frais, il me dit les montants, j'ouvre l'enveloppe, c'était exactement le montant. Je dois être incrédule pour ne pas comprendre que c'était réellement ça, sa bénédiction. Mes frères et sœurs, tout ce qu'on reçoit de la présence de Dieu ne nous appartient pas toujours. Alléluia. Il y a des choses que tu reçois de la présence de Dieu, c'est pour quelqu'un que tu ne connais même pas. Alléluia. C'est-à-dire que lorsque nous recevons de bénédictions, cherchons à comprendre pourquoi le Seigneur m'a donné ces choses. Alléluia. Parce que l'Éternel, son objectif, ce n'est pas de nous bénir seulement, mais son objectif, c'est de faire de nous une source de bénédiction. C'est-à-dire qu'il veut que plusieurs personnes commencent à bénir Dieu à cause de votre existence. Mes frères, c'est que j'aime ceci. J'aime, vous savez, lorsque vous regardez dans des sources, il n'y a jamais eu carence d'eau. Mais vous avez remarqué que de rivières dépendent de la source. Mais il s'est fait en sorte, si tu regardes dans certaines rivières, ils peuvent manquer d'eau. Mais la source ne manque jamais d'eau. C'est-à-dire que la source de plusieurs personnes dépend de la source. Mais dans la source, il ne manque jamais d'eau. C'est ce que Dieu veut faire de cette église. Pas une rivière, mais une source. C'est-à-dire que plusieurs personnes vont dépendre de vous. Mais l'Éternel veillera qu'en vous la bénédiction ne manque pas. Mes frères et sœurs, si vous acceptez d'être la bénédiction pour plusieurs, l'Éternel veillera que la bénédiction ne quitte pas votre vie. Parce que j'ai accepté d'être la bénédiction de plusieurs personnes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pendant que Isaac est en train de chercher un enfant pour lui, mais l'Éternel est en train de... Écoute Isaac, arrête ton égoïsme. Moi je suis en train de chercher des nations, des hommes qui vont s'élever dans ce monde pour bouleverser ce monde. Mes frères et sœurs, je me dire à quelqu'un en allant très loin, la bénédiction de l'Éternel dépasse ce que vous cherchez. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Qu'est-ce que Isaac a demandé à Dieu? Un enfant. Mais pendant que Rebecca est en train de prier, elle se rend compte que ce qui était dans son ventre, c'était de jumeaux. Pas seulement de jumeaux, mais des nations. J'aurais même voulu, comment le bassin, écoute, j'aurais bien voulu, Isabelle, Rebecca, que ceux qui sont dans ton ventre, ce sont des enfants. Bon, on a dit, bon, mon mari a demandé un, Dieu a donné deux. Mais Dieu dit à Rebecca ceci, ceux qui sont dans son ventre sont des nations. C'est-à-dire qu'on ne peut pas maîtriser le nombre de personnes qui sont dans une nation. C'est-à-dire que tu ne peux pas compter le nombre de bénédictions que moi je veux te donner. C'est-à-dire que ça va dépasser au loin. Est-ce que je peux bénir quelqu'un ce matin? L'Éternel vous donnera des choses qui vont dépasser au loin ce que tu étais en train de demander au Seigneur. Permettez-moi de prendre l'histoire de Saoul. Pendant que Saoul est en train de chercher les ânesses de son père. Je ne sais pas si vous êtes en train de chercher ce matin. Pendant qu'il est en train de chercher les ânesses de son père. Les ânesses, c'était comme une richesse. Pendant qu'il cherche les ânesses, Balouki va suiter. Mais à un moment, son serviteur lui dit que allons consulter le prophète. Peut-être qu'il nous dira où se trouve le ânesse. Mais quand il rencontre le prophète Samuel dit ceci à Saoul: ne t'inquiète plus à cause des ânesses de son père, car il y a 3 jours que ton père les a déjà retrouvés. Ça veut dire que mais, si j'étais Saoul, j'ai dit bon écoute, mais comme les ânesses de mon père derrière mon bango, ça veut dire que laisse-moi. Non, mais non, ne rentre pas. Reste ici. Passons aux choses sérieuses. Ça veut dire que non, mais j'ai cherché les ânesses, oui. C'était juste un moyen pour t'atteindre. Mais ce n'était pas l'objectif que Dieu poursuivait. Pendant que toi tu cherches les ânesses, le Seigneur est en train de préparer une fête pour ta royauté. C'est-à-dire que ce que Dieu te donne dépasse au loin ce que tu cherches. Je suis en train de prier en élevant ma main. Que Dieu te donne quelque chose qui va dépasser au loin ce que tu cherchais. Oh, je fais une caricature. Je suis en train de voir pendant que le père de Saoul s'attendait qu'un jour Saoul va rentrer avec les ânesses. Mais il se rend compte que
les ânesses, mais où est mon fils? Mais au-delà de rentrer avec les ânesses, mais Saoul était rentré avec l'onction royale. Je prie ce soir que Dieu puisse rendre quelqu'un ce matin. Que Dieu te donne au-delà de ce que tu es venu chercher ce matin. Est-ce que je ne sais pas si tu es venu chercher les ânesses, mais que Dieu puisse te rendre, que Dieu dépose en toi une onction qui fera en sorte que tu influences cette nation. Que Dieu te donne une bénédiction qui dépasse ce que tu cherches. Alléluia. Deuxième vérité que je veux ici. La révélation, ça veut dire que la révélation, j'ai dit premièrement, toute bénédiction a une révélation. Deuxièmement, la révélation nous donne la force de supporter l'épreuve de la bénédiction. C'est-à-dire que lorsque nous recevons la bénédiction, nous restons dans la présence de Dieu pour qu'il nous dise pourquoi cette bénédiction. Et lorsque on reçoit la révélation, en fait, nous recevons la force pour supporter l'épreuve de la bénédiction. Mes frères, réfléchissons un peu. Vous avez remarqué une chose. Les enfants, c'est RT, le verset 22. Les enfants, c'est RT dans son sein. Et elle dit, si ce n'est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter Dieu. L'Éternel lui dit quoi? Des nations sont dans ton ventre. Amen. Et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Et un de ces peuples sera le plus fort que l'autre. Et le plus grand sera assujetti par le plus petit. Point. Vous avez vu ça? Point. Mais pendant qu'elle, elle avait mal. Shalom. J'ai mal. Les enfants sont en train de heurter dans mon ventre. Seigneur, c'est une grossesse compliquée. J'aurais bien voulu que l'Éternel, la première chose que si moi, bon, je ne serais pas Dieu. J'avais dit si moi j'étais Dieu. Non. Amen. J'aurais bien voulu que lorsque Rebecca prie, la première chose que Dieu devait faire, c'était quoi? Calmer d'abord la douleur. Amen. En disant, bon, d'accord, tu as mal. Je calme d'abord la douleur. Et deuxièmement, je commence à t'expliquer en réalité ce qui se passe. Mais je suis en train de réfléchir. Pendant que l'Éternel est en train de parler à Rebecca, Rebecca, les enfants, c'est RT. Encore dans son ventre. Mais l'Éternel est en train, Seigneur, tu parles à celle qui a mal. Oh, amen. Mais Seigneur, j'ai mal. Calme d'abord la douleur. Le Seigneur, bon, Seigneur, elle consulta et l'Éternel lui dit, mais Seigneur, calme d'abord ma douleur. Et puis parle-moi. Non, je commence d'abord à te dire des choses. Juste à la fin, Rebecca a compris une chose, que cette révélation m'a donné maintenant la force de supporter cette grossesse. Amen, amen. Seigneur, enlève-moi de cette souffrance. Seigneur, j'ai tellement mal. J'ai l'impression, pendant que tu pries, Seigneur, enlève-moi de cette douleur, mais tu reçois de prophéties. Dieu te bénira. Dieu fera de toi une grande personne. Mais Seigneur, j'ai encore mal. Seigneur, libère-moi de cette douleur. Mais l'Éternel te parle de bonnes choses. On prophétise sur toi. Imaginez-vous un peu, j'aime bien ces témoignages, pas pasteur. En 2019, je suis à l'hôpital, 2 grammes de sang. Certains médecins même pensaient que c'était un cancer. Pendant que je perdais le sang, transfusion, ma kilée et ma tâtée. Pendant que je suis là, il y a certains médecins qui réfléchissent en termes que ce jeune ici va mourir si tôt. Mais je dors la nuit. Pendant qu'on me transfusait, je rêve que je suis en train de prêcher dans une grande église. Mais Seigneur, c'est contradictoire. Le matin, je me réveille, j'ai toujours 3 grammes de sang. Mais je rêve que je suis en train de prêcher dans une église. Mais Seigneur, ce qui est facile à faire, c'est quoi? Fais en sorte que le sang redevienne normal. Mais le Seigneur me laisse avec 3 grammes de sang. Mais il dépose dans mon esprit quand même un rêve. Pour dire quoi? Supporte cette douleur. Dans peu de temps, tu sortiras. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Je sais une chose. Si moi tu te poses des questions, pourquoi telle chose nous arrive? Pourquoi telle chose arrive à ma vie? Seigneur, on a tellement mal. Le Seigneur ne calme pas la douleur,
Mais le Seigneur parle de toi en bien. Il prophétise sur toi. Mais Seigneur, pourquoi tu le fais? Le Seigneur est en train de le faire pour te donner la force de supporter la douleur de la bénédiction. Mes frères et sœurs, on aura mal certainement. Mais ce qui est sûr, dans peu de temps, nous allons accoucher. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mes frères et sœurs, arrêtons seulement d'aller auprès de Dieu en disant Seigneur, donne-moi la force, Seigneur, délivre-moi de cette douleur. Non, allons auprès de Dieu, lui dit ça, Seigneur, donne-moi la force de supporter cette douleur. Mes frères et sœurs, Jésus pouvait rester matin, midi, soir en priant, Seigneur, si possible, éloigne de moi cette coupe. Cette prière ne sera pas exaucée. L'Éternel te donnera la force de supporter l'épreuve. Je prie ce matin que Dieu donne à une famille la force de supporter l'épreuve. Oh, amen, amen. Seigneur, ma belle famille m'insulte, mon chef m'insulte. Le Seigneur, donne-moi un nouveau travail. Tu n'as pas de nouveau travail. Mais l'Éternel te dit, je te bénirai. Tu seras grand. Des nations sont dans ton ventre. Mais Seigneur, calme dans la douleur. Non, tu n'as pas besoin que la douleur se calme. Parce que la douleur de la grue est tellement normale. C'est-à-dire que considère que cette épreuve est normale. Parce que des nations sont dans ton ventre. Autrement dit, Rebecca, écoute. Apprends à supporter cette douleur. Parce que ce qui se trouve dans ton ventre, ce n'est pas un enfant. Ce qui est sûr, peut-être que Rebecca, elle était en train de se comparer avec les autres femmes. Il dit, Seigneur, moi si voilà, il n'y a pas un zémite. Mais Seigneur, zémite est normal. Elle n'a pas de douleur comme moi. Rebecca, écoute, cette femme n'a qu'un seul enfant. Mais toi, tu n'as pas deux enfants. Toi, tu as des nations. Mes frères et sœurs, le même Dieu qui nous bénit, mais il ne nous bénit pas de la même façon. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est le même Dieu qui nous a bénis, mais il ne nous a pas bénis tous de la même façon. C'est-à-dire que si d'autres personnes, leur bénédiction semble être normale, mais ma bénédiction est compliquée, je rentre de la présence de Dieu et il me dira qu'il me donnera la révélation. Et cette révélation me rendra capable de supporter la douleur. Est-ce que je suis en train de bénir quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Mes frères et sœurs, je ne suis pas venu vous dire l'Éternel vous délivrera de la douleur. Non, je suis venu vous dire il vous donnera la force de supporter l'épreuve. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Mes frères, on peut être dans ce monde. Nous sommes en train de prier. Seigneur, embouteillage d'un Congo. Seigneur, il y a des moments difficiles. Aussi longtemps que nous sommes ici dans ce monde, on fera face aux moments difficiles. Mais tout ce qu'on doit demander à Dieu, Seigneur, donne-moi la force de vivre malgré ces situations. Donne-moi la force de surmonter les épreuves. Je sais que le Dieu capable m'a déjà dit qu'est-ce qui se passe dans mon ventre. Ce n'est pas un enfant, mais ce sont des nations. Je prie que des nations entrent dans votre ventre au nom de Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de bénir quelqu'un? Mes frères et sœurs, je suis venu vous dire, arrêtons de nous plaindre. Concentrons-nous sur ce qui est important. Oh, amen, amen. Pendant le Covid, j'ai aimé une phrase que je suivais une fois quand je regardais les informations. Vous savez, on a dit une chose, je ne sais pas si on a toujours trouvé la solution, pasteur, mais on a dit qu'on n'a jamais trouvé la solution du Covid, Corona, la Covid. Mais on nous a dit qu'on était en train de vouloir chercher comment on peut faire pour vivre avec. Hein? Il y a des choses que si Dieu ne me délivre pas, bon, merci. Donne-moi la force de vivre avec. Seigneur, mon combat embouteillage, oui. Le Seigneur me dit aussi longtemps que nous sommes ici. Qu'est-ce que je peux faire? Seigneur, donne-moi le grand cœur, même si on m'insulte, de rester calme. C'est tout ce que Dieu peut faire. Je prie que l'Éternel vous donne la force de vivre au milieu des épreuves. Mes frères et sœurs, il est temps qu'on comprenne qu'il y a des gens que Dieu les a rendus capables de vivre dans le feu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est temps qu'on comprenne qu'il y a des natures qui peuvent vivre en face de lions et les lions ne le feront. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Vous savez, ce qui était normal pour Dieu, ce qui était normal pour Daniel, pendant que pour le roi, je le dis bien pour le roi, il pensait même que, quand je suis dans l'histoire de Daniel, il pensait même que pendant
que le matin, parce qu'il n'avait pas sommeil, il était triste à cause de Daniel. Ce qui était normal, il pensait que quand il va venir le matin, il va se rendre compte que Daniel est déjà en dehors du trou. À côté même, Daniel a venu à trois. Comment tu es ici? Oh, le Dieu Tout-Puissant a envoyé son ange et l'ange m'a libéré de ses trous. Mais voici maintenant, le lion sont en bas, moi je suis au-dessus. Mais ce qui est grave, le roi s'est rendu compte que Daniel était toujours dans la fosse au lion, en face des lions. Et on appelle Daniel qui est en face des lions. Il dit, oh roi, vis éternellement. Dieu a envoyé son ange qui a fermé la gueule de lion. Ce n'est pas que les lions étaient devenus puissants. Non. Mais Dieu avait envoyé son ange pour maîtriser la gueule de lion. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Daniel est encore de la force au lion. Mais il est en train de déclarer, oh roi, vis éternellement. Il est temps qu'on comprenne que non, ici dans ce quartier, il est temps qu'on comprenne qu'il y a cette race de gens-là. Ils passent par le feu ne le brûle pas. Ils passent par la mer ne le surneige point. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des faits qu'on ne va pas éviter. Même si tu pries aujourd'hui ou demain, tu passeras par ces feux. Ce que je dois demander à Dieu, Seigneur, délivre-moi de ces feux. Non, tout ce que je dois demander à Dieu, étant dans le feu, donne-moi la force de supporter la chaleur. Nous allons supporter la chaleur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous allons supporter cette chaleur au nom de Jésus. Et puis, mais il se rend compte qu'il y avait 4 personnes qui vivaient dans le feu. À tout le moment, vous savez, j'étais combien? 3 personnes, oui. Mais je suis en train de voir 4. Le 4e ressemble à un fils de Dieu. Un fils, comment? Mais au fils de l'homme. Mais bizarrement, quand il appelle que 3. C'est que je suis en train de voir un peu l'image. Je suis en train de clôturer. Comment ces gens-là, comment Shadrach, Meshach, Abednego vivaient dans le feu? Comment le roi les avait vus? C'était dans quelle position? Ils étaient à genoux, ils étaient en train de prier, ils étaient en train de parler. Mais il dit que je suis en train de voir 4 personnes. Voir, ça veut dire qu'il a vu. Attends, 4 personnes. Ok, je vis 4 personnes qui vivent dans le feu. C'est cette nature que nous sommes. Seigneur, si tu ne vas pas me délivrer, mais donne-moi quand même la force de surmonter cette épreuve. Seigneur, c'est tellement difficile, je sais. Le Seigneur regarde, je sais, mais qu'est-ce que je vais faire? Délivre-moi. Non. Qu'est-ce que tu veux faire? Je te donne la force. Tu dois vivre malgré. Tu dois adorer malgré. Tu dois prier malgré. Tu dois chanter malgré. Tu dois commencer à célébrer Dieu malgré tout ce qui se passe dans ta vie. Mais Dieu te donne la force de surmonter cela. Que l'Éternel vous bénisse ce matin. Je disais que l'Éternel vous bénisse ce matin. Je disais que l'Éternel vous bénisse ce matin. Je disais que l'Éternel vous bénisse ce matin. Alléluia. Nasengi makasi. Nasengi makoki. Nasengi maye. Ngana salela yo. Oebi motema. Oebi mabanjo. Bisika na uti wanande yoba bisika na suki papa pesanga maka asi pesanga mako pesanga maele pesanga maye ngana salela yo oebi motema oebi mabanjo bisika na suki wanande yoba Pesanga makasi, pesanga maele, anasalela yo. Oebi motema, oebi mabanjo. Bisika manasuki, wanande yo bandi, wanande yo ba. Pesanga maele. Pesanga maele Nana salela yo plus fort oh oebi Bisika na suki Wanande yo bandi Wanande yo Pesanga makosi Pesanga maele Nana salela yo. Est-ce qu'on peut le dire? Oebi
Est-ce que tu peux prier? Je ne sais pas comment tu vas prier, mais je vais prier. Si vous êtes ici, vous êtes tellement faible, abattu, il y a des problèmes qui vous rongent. Est-ce que vous pouvez demander à Dieu, Seigneur, donne-moi la force. Seigneur, donne-moi la force. Seigneur, donne-moi la force. Seigneur, donne-moi la force. Est-ce que tu peux demander à Dieu la force? Est-ce que tu peux demander à Dieu la force? Est-ce que tu peux demander à Dieu, Père, donne-moi la force, donne-moi la force. L'église, est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Tu es en train de dire, Seigneur, donne-nous la force. Donne-nous la force. Seigneur, donne-nous la force. Seigneur, donne-nous la force. Seigneur, donne-nous la force. Est-ce qu'on peut parler à Dieu? Est-ce que tu peux parler? Est-ce que tu peux parler? Est-ce que tu peux demander à Dieu? Seigneur, donne-moi la force. 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 Donne-moi la force, Père. Est-ce que tu peux demander à Dieu, Père? Je ne sais pas comment vivre avec cette épreuve. Je ne sais pas comment vivre, Père, avec cette épreuve. Est-ce qu'on peut seulement parler, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut parler à Dieu en disant, Père, je ne sais pas comment vivre sans cette épreuve. Je ne sais pas comment parler, vivre, Père, dans cette situation. Seigneur, je te demande. Donne-moi la force. 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 Est-ce que tu peux demander à Dieu la force, la force, la force, Père. L'église, est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut battre les mains? Est-ce qu'on peut battre les mains? Est-ce que tu peux battre tes mains? Tu es en train de demander à Dieu. Saint-Esprit, donne-moi la force. Donne-moi la force sur mon Père. Est-ce que tu peux monter en prière? Demande à Dieu, Père. Donne-moi la force, Père. Donne-moi la force. Donne-moi la force. Alors donne-moi la force, Père. Donne-moi la force. Le Seigneur ne te délivrera pas toujours de ces patrons qui est compliqué, mais il peut te donner la force de vivre. L'Éternel, donne-moi la force. Seigneur, donne-moi la force, Père. Donne-moi la force, oh Dieu. Seigneur, je ne vais pas seulement demander que Dieu me délivre. Seigneur, donne-moi aussi la force, Père, de surmonter l'épreuve. De surmonter l'épreuve ici.